Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce week-end à Bahreïn, il n'y a pas que la Formule 1, c'est aussi le retour de la Formule 2 et de la Formule 3 qui ont déjà commencé en Australie, mais qui ont vécu un week-end mouvementé, notamment à cause de la pluie. Vous le savez, j'adore les catégories juniors, on a déjà fait plein de vidéos à ce sujet. C'est parfois dur de s'y retrouver, mais c'est là qu'on repère les futurs pilotes de Formule 1. D'ailleurs, cette saison, il y a 5 rookies et on les avait repérés depuis longtemps grâce au suivi de la F2, de la F3, de la FRECA. Et bien justement, aujourd'hui, je vous propose d'anticiper les prochains rookies. On va tenter de parler de ceux qui pourront être en F1 dans quelques saisons. Voici aujourd'hui les 30 noms que vous devez absolument regarder cette année en catégorie junior, parce qu'un jour, peut-être qu'ils seront en Formule 1 et vous pourrez dire « Eh mais lui, en F4, je savais déjà qu'il était fort. » Voilà, c'est l'objectif du jour, c'est pouvoir se vanter dans 4-5 ans. Comme je vous l'ai dit, ce week-end, il y a la F2 et la F3, mais on va parler pour l'instant de ceux qui sont encore en dessous de ce niveau, parce qu'il y a déjà pas mal de pépites, vous allez voir à chaque fois. Je pars de quelques noms à surveiller jusqu'au meilleur de chaque catégorie, et je vais commencer par une petite curiosité. C'est un Italien de 16 ans seulement, preuve aussi qu'ils sont tous très jeunes et que ça peut très vite évoluer, mais là je parle d'Emanuele Olivieri, qui a fait une première saison de monoplace complètement anonyme l'an dernier, avec 0 points en 33 départs, mais cet hiver, il a écrasé la F4 Moyen-Orient avec Erace, c'était assez impressionnant, champion avec 6 victoires, 13 podiums en 15 courses, vraiment c'était impressionnant, donc franchement cette saison, j'ai hâte de le voir, il va être en F4 Italie, il pourrait commencer à percer. Et du coup, je vous parle directement de ces deux poursuivants en F4 Moyen-Orient cet hiver, qui vont également être en F4 Italie, où ils devraient jouer le titre. Ce sont deux jeunes pilotes de 17 ans, mais qui ont des noms qui tournent depuis un certain temps, à commencer par Alex Powell, également soutenu par Erace, mais soutenu par Mercedes aussi depuis longtemps, depuis le karting. Je me rappelle de vieilles vidéos avec tout le pool de pilotes Mercedes où il était extrêmement jeune. Mais pour autant, sa première vraie saison de monoplace, ça n'était que l'an dernier, où il a fait déjà 5e de F4 Italie et donc 2e de F4 Moyen-Orient cet hiver. Là, il redouble la F4 Italie. Attention, on sait que le Jamaïco-américain est bien entouré et il va être dans les hautes positions de la F4 Italie. Et tout comme sûrement son compère Kin Nakamura Berta, qui lui est soutenu par Alpine et qui a fait 6e de F4 Italie l'an dernier pour sa première saison de monoplace. C'est vraiment dans la même veine que Powell et franchement ils se connaissent bien. Je pense que les deux peuvent se disputer le titre en F4 Italie cette saison. Et allez, si j'étais un petit peu parieur, je mettrais peut-être une pièce sur Nakamura Berta. Pour terminer sur la F4 Italie, je vous conseille de surveiller très fort l'Ukrainien de 15 ans seulement, Oleksandr Bondarev, qui a le soutien, lui, de Williams. C'est vraiment un énorme talent dont on entend parler depuis le karting. Là, il débute à peine en monoplace. Il a eu des premières étincelles cet hiver dans la fameuse F4 Moyen-Orient, dont on va pas mal reparler. Laissons-lui faire une année de rookie tranquille en F4 Italie, mais je pense qu'on pourrait déjà voir des premiers éclats et que dans les prochaines saisons, c'est un nom qu'on va retrouver en FRECA, puis en F3. Puis ensuite on verra. On ouvre maintenant une première page française avec Jules Caranta, 16 ans, pépite de Red Bull et 3e de F4 France l'an dernier pour sa première saison de monoplace. Cette année, on l'attend en Eurocup 3, une compétition sur laquelle il va vraiment falloir garder un œil. Mais en tout cas, Jules Caranta, on va en entendre parler dans les prochaines saisons du côté des Formules Juniors et des jeunes pilotes français. Et pareil pour Enzo Dolini, qui n'a pas encore 17 ans, qui lui était anciennement soutenu par Red Bull, qui a fait 4e à Macao en novembre dernier, qui a fait 5e de Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. Donc honnêtement, on a vraiment une très bonne génération de très jeunes Français, les 15-17 ans. Et je pense clairement que Deligny et Caranta sont à l'avant-garde de cette génération. Et je pense clairement qu'ils ne peuvent pas tarder à monter en F3. D'ailleurs, pour Deligny, je crois que cette année, il va faire une 2e saison de FRECA. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il joue les premiers rôles. Donc Deligny à surveiller très fort. La FRECA justement, on y arrive et on y reste avec plusieurs autres Français, à commencer déjà par Dorian Pain, qui en parallèle de son programme avec Mercedes en F1 Academy, continue son programme de monoplace. L'an dernier, elle avait découvert le championnat. J'ai hâte de voir si elle peut monter en puissance sur l'année 2, marquer ses premiers points, etc., etc. On a aussi Enzo Peugeot, que l'on connaît bien, qui revient en FRECA après une 13e place en tant que rookie l'an dernier, dans la foulée d'une 2e place à l'origine en F4 France. Donc j'ai hâte de savoir si Enzo Peugeot peut s'insérer parmi les tout meilleurs pilotes de la FRECA. Et puis je pense qu'en tant que Français, on a un des autres favoris de la FRECA avec Evan Gilter, 18 ans, champion de F4 France 2023 pour sa première saison de monoplace et 7e de FRECA en tant que rookie l'an dernier, auquel je peux aussi rajouter
champion de Formule régionale Moyen-Orient cet hiver en laissant une forte impression. C'est fort. Pour moi, voilà, il doit jouer le podium, le titre, je l'attends en tout cas dans ces eaux-là. Et franchement, d'ici 2-3 ans, c'est peut-être le Français le mieux armé pour se retrouver aux portes de la F2. Donc ouais, attention à Jevan Gilter qui concrètement pour moi est pour l'instant la tête de proue de cette nouvelle génération, les Caranta, les Peugeot, les Deligny. Et ben Gilter, c'est très fort. Parmi ses principaux concurrents en FRECA, je pense qu'on aura l'Australien Jack Beaton, 17 ans, vice-champion de la dernière F4 Italie. Mais en FRECA, je pense surtout qu'il y a l'Anglais Freddy Slater, 16 ans, champion en titre de F4 Italie avec 15 victoires, 11 pôles, 16 podiums en 20 courses. Deuxième de Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. Je vais m'avancer, mais je vais vous dire que dans la liste que je vais vous présenter aujourd'hui, voilà, c'est lui. C'est Slater que vous devez sûrement le plus surveiller. En plus, là, il est annoncé qu'en plus de la FRECA, il va faire la F3 cette saison à partir de Bahreïn chez X-Racing. Voilà, Freddy Slater, je pense concrètement qu'on tient là potentiellement le plus gros nom possible de tous les jeunes juniors qui arrivent. C'est monstrueux. À voir comment il confirmera, mais voilà, si vous devez retenir un nom aujourd'hui, c'est peut-être juste Slater. Et sur la FRECA, j'aurais également pu dire un mot de Jin Nakamura, d'Ashkai Bora ou de Taito Kato, mais je m'en arrête là. Comme chaque année, ça va être un championnat hyper relevé qui va dévoiler les prochains pilotes de Formule 3, voire mieux. C'est souvent là qu'on voit des pilotes qui vont s'imposer un jour, qui peuvent aller jusqu'en Formule 1, notamment Slater, Gilter. C'est à surveiller, vous devez regarder ces courses-là qui sont dispo gratuites sur YouTube, sur la chaîne de la FRECA. Donc concrètement, ne ratez pas ça. Allez, on arrive en F3 où le championnat a déjà démarré. Le premier des 10 rounds a eu lieu en Australie. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, ce n'était qu'une première manche. Il a plu lors de la course de dimanche qui a un peu faussé les choses. Et aussi, il faut le dire, il y a des toutes nouvelles monoplaces en Formule 3. Ça a pas mal mixé les choses. Entre-temps, ils ont eu des journées de test du côté de Bahreïn pour mieux appréhender les voitures. Bahreïn où ils vont courir ce week-end. Donc finalement, il y a eu l'Australie, mais un coup d'envoi un peu plus officiel de la vraie saison, c'est peut-être ce week-end à Bahreïn. En F3 donc, rapide mention pour Tazanapol Intra-Pouvazak, dont je vous avais déjà parlé l'an dernier. Il avait terminé 9e de FRECA en 2023. Mais voilà, malheureusement, sa première saison de F3 a été décevante avec seulement 9 points marqués. Je pense que ça reste quand même un talent, donc j'ai hâte de voir si il peut changer les choses sur sa deuxième saison. Dans la même veine, chez Campos, on a déjà parlé par le passé du Bulgare Nicolas Tsolov, le protégé d'Alonso, anciennement soutenu par Alpine, maintenant chez Red Bull. Ça a été un grand espoir, notamment après son titre en F4 Espagne il y a 2 ans, mais malheureusement ses 2 premières saisons de F3, puisque ce sera déjà sa 3e, ont été vraiment décevantes, 22e puis 11e. Maintenant, l'an dernier, il a aussi réussi à gagner 3 fois, donc on lui laisse cette dernière saison pour tenter d'éclore. Mais voilà, on n'attendra pas moins que de jouer les tout premiers rôles pour Nicolas Tsolov. Autre pilote que j'aime beaucoup et qui passe un peu sous les radars, mais qui je pense pourrait être une vraie référence, c'est Tim Tramnitz qui ne m'a jamais déçu dans toutes les courses que j'ai vues de lui. Il est d'ailleurs soutenu par Red Bull, il a fait 3e de FRECA il y a 2 ans et 9e de F3 l'an dernier avec quelques podiums pour sa saison rookie dans la catégorie. Tramnitz sur une deuxième saison chez MP en F3. Pour moi, c'est clairement un candidat au top 5 final. Vous connaissez aussi mon affection pour le Danois Martinus Stenson, dont je vous avais parlé l'an dernier, qui avait été un vice-champion de la FRECA, mais qui a été seulement 19e l'an dernier avec 38 points en F3. Il y a tout de même eu une victoire, 2 podiums, une petite montée en puissance. Voilà, là c'est sa deuxième saison, et là maintenant, on l'attend aux avant-postes. Après, j'ai extrêmement hâte de découvrir le néo-zélandais de 17 ans, Louis Sharp. Il vient de gagner la F4 britannique et le GB3. Il débarque donc en F3 chez Rodin. Voilà, je ne serais pas étonné de le voir faire quelques perfs dès sa première saison. On sait que cette filière GB3, F4 British, pour ce genre de pilote, souvent, ça révèle quelques cracks. Et puis pareil, on va découvrir sur une plus grande scène Hugo Choukou, l'américain de bientôt 18 ans, vice-champion de F4 Italie 2023, vainqueur de Macao et 11e de FRECA l'an dernier. Là, il monte en F3. C'est l'un des plus gros prospects de ces dernières années. Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Il est soutenu par McLaren. Ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. Il n'est que rookie dans la catégorie. Mais pour moi, c'est un potentiel candidat à plus, peut-être à la F1 même un jour. Et là, en plus, en F3, il est chez Prema, ce qui est toujours
plutôt un bon signe. Donc Hugo Choukou, c'est à cocher très fort sur vos agendas. Ensuite, on a aussi en F3 deux rookies français, forcément vous les connaissez. Pour moi, ils ont vraiment un gros talent et ils vont être capables de s'insérer progressivement dans le top 10 du championnat, voire peut-être mieux. D'abord, on a Théophile Naël qui aura 18 ans cet été, champion de F4 Espagne en 2023, 9e de Freca en tant que rookie l'an dernier et qui donc monte directement en F3 avec VAR et qui a, il faut le dire, extrêmement bien réussi ses débuts, notamment grâce à sa qualification. Et aujourd'hui, il est 2e du général avec une excellente attitude dès la première course. Ça démarre mieux que prévu. On verra s'il arrive à dépasser peut-être les certaines attentes et s'installer carrément aux avant-postes. Et l'autre français, c'est Sandro Giusti, 18 ans, champion de F4 France 2022 et qui a fait 2 saisons en Freca, 6e d'abord, 4e ensuite et qui monte désormais en F3 chez MP. Depuis l'an dernier en plus, il est soutenu par Williams qui est vraiment une très bonne académie. Voilà. Giusti pour l'instant, c'est vraiment très bien, c'est très bien construit et comme pour Naël, je l'imagine vraiment monter en puissance et réussir à devenir en fin de saison un membre du top 10 de la F3 pour peut-être ensuite redoubler cette catégorie, ne plus être un rookie et là jouer carrément encore mieux. Ouais, Naël, Giusti, c'est très bien monté et je pense qu'on va leur laisser le temps de se construire parce que c'est prometteur. Ensuite, j'ai 2 pilotes ART en commençant par le finlandais Tuukka Taponen. Lui aussi, vous le surveillez sûrement depuis quelques années. C'est un nom qui revient à partir de ses bonnes performances en 2023. Il a fait 3e en Freca l'an dernier pour sa première saison dans la catégorie. Il est membre de la Ferrari Driver Academy. Bon, certes, ART n'a pas démarré forcément de la meilleure des manières en Australie, mais clairement, Taponen en F3, c'est un des noms à avoir tout en haut de votre esprit. Et pareil, évidemment, pour son coéquipier chez ART, James Wharton, lui c'est un ex-membre de l'Académie Alpine. L'Australien de 18 ans a été juste devant Taponen en Freca l'an dernier, 2e de la catégorie en tant que rookie. Donc ouais, Taponen Wharton chez ART, ça vous cochez, vous regardez. Et pour finir sur la F3, un autre duo, mais cette fois chez Trident, qui pour le coup à l'inverse a démarré très fort à Melbourne. D'abord on a Noah Strømshed, je le prononce sûrement extrêmement mal, mais c'est un Danois de 17 ans qui a fait 6e de Freca l'an dernier avec 4 podiums et qui a signé avec Mercedes juste avant le début de la saison. Donc ouais, Strømshed, c'est un énorme talent. Je le vois bien jouer le top 5, le podium du général, tout comme son coéquipier, que lui je vois carrément jouer le titre, et qui est d'ailleurs le premier leader de cette saison, même si ça vaut ce que ça vaut. C'est évidemment le Brésilien Rafael Camara, que vous avez sûrement aussi connu récemment. Il va avoir bientôt 20 ans, il est soutenu par Ferrari, il a gagné la Freca l'an dernier. On est clairement sur un des très hauts profils de la vidéo du jour, performant direct partout où il est passé et visiblement c'est parti pareil du côté de la F3. Voilà. Camara, c'est un candidat à la F3 sous 3 ans, à la F1 pardon, sous 3 ans s'il continue comme ça. On passe à la F2 qui a également démarré du côté de Melbourne, mais c'est pas grave parce qu'il y a plus de meetings et aussi parce qu'il n'y a pas eu de course longue le dimanche à cause de la pluie. Comme depuis plusieurs saisons, la F2, entre les grilles inversées, le manque de fiabilité et certaines différences persistantes entre les équipes, il faut un peu se méfier, prendre avec des pincettes, mais voici les 10 noms que vous devez regarder cette saison en F2. 10 noms, c'est même pas la moitié de la grille, parce que finalement, il y a beaucoup de pilotes qu'on connaît déjà et qui, selon moi, n'aspirent pas à la Formule 1. Et on commence par nos 2 Français, forcément, et notamment Victor Martins, qui attaque sa 3e saison de Formule 2. Après son titre en F3 en 2022, il a d'abord fait 5e en tant que rookie, ce qui était vraiment fort, puis 7e l'an dernier au terme d'une saison vraiment frustrante à cause du niveau de sa voiture et des nombreux problèmes qu'il a rencontrés sur la première partie de saison, mais après, il est vraiment monté en puissance, et on connaît le vrai niveau de Victor. C'est l'un des tout meilleurs juniors qu'on ait vu passer sur les 5-7 dernières années. Voilà, il y a un manque de circonstances favorables qui font qu'aujourd'hui, il est toujours en Formule 2, mais c'est clairement un pilote qui aurait sa place en Formule 1 parmi les promotions de ces dernières saisons. Clairement, il aurait pu, il aurait dû. Et justement là, il vient de signer dans l'académie Williams, qui est vraiment, je trouve, une très bonne académie. Il va sûrement rouler en FP1 avec l'écurie. Il va être le 3e homme, je pense, avec Luc Browning de cette équipe. C'est pas mal, c'est bien. Et niveau F2, il a déjà fait la pole à Melbourne. On connaît son niveau de performance si les choses se passent bien autour de lui. Il a l'expérience. Voilà. Clairement, Victor Martins, c'est l'un, voire le favori au titre de cette saison de Formule 2.
Et puis Sami Meguetounif, lui, est rookie dans la catégorie, il va avoir 21 ans, il avait fait à l'époque 2 bonnes saisons de FRECA, puis il est monté en F3 l'an dernier où il a gagné 2 courses longues et terminé 8e, un excellent début qui lui a valu d'être promu au sein de Trident jusqu'à la Formule 2. Partout où il est passé jusque-là, Meguetounif a été performant, sa première saison de F3 a été bonne, surprenante, donc en F2, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'a pas eu de bol le premier week-end avec une pénalité qui datait d'une histoire de test avec la voiture, les capteurs, bref. Oublions Melbourne, je pense que Meguetounif peut vraiment, dès cette première saison, marquer des points régulièrement, voire un peu mieux, s'insérer. Je pense qu'il aura le temps aussi de faire une deuxième saison de Formule 2. Donc franchement, pour Meguetounif, pour l'instant, tout roule, ça régale. On ferme la page des Français et j'évoque 2 pilotes qui pourraient nous surprendre cette saison, à commencer par Joshua Dürksen, dont il va falloir quand même parler au bout d'un moment parce que c'est vraiment un cas spécial. Déjà, il est paraguayen, ce qui est assez rare. Ensuite, il n'avait pas roulé en Formule 3. Il avait fait 2 saisons globalement anonymes avant en FRECA. Mais l'an dernier, il est sorti du lot en F2 avec 4 podiums, dont 2 victoires. Malgré tout, assez polémique puisque son AX Racing et particulièrement son moteur était suspecté d'être un peu boosté. Mais toujours est-il que Dürksen est là, il est performant et sur cette grille de F2 2025, bah ouais, je le vois être régulièrement dans les points, voire un petit peu mieux. Dürksen, c'est un potentiel caillou dans la chaussure des leaders. Voilà comment je le vois à l'entame de cette saison où il pourrait encore nous surprendre. Et puis dans le style un peu passé sous les radars, j'ai Alex Dune, un Irlandais de 19 ans, 14e anonyme de la F3 l'an dernier, qui n'est pas passé par la FRECA, mais qui a gagné le GB3, la F4 Italie et la F4 British auparavant. Donc un gros CV du côté des F4, un passage direct en F3 plutôt moyen, et là directement la F2. Donc c'est vraiment un profil assez atypique. Attention, il est suivi par McLaren, il avait une très grosse cote justement quand il a performé en 2023. Donc ouais, pour l'instant on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais Alex Dune, sachez que c'est un gros prospect et que ça se regarde très fort. Et j'évoque aussi très rapidement Sébastien Montoya. Alors c'est pas vraiment la même chose que Dune et les pilotes qu'on vient d'évoquer. Quand on regarde son CV, ça n'est pas forcément ultra arrivé. En témoigne sa 17e place en F3 l'an dernier, alors que c'était déjà sa 2e saison. Mais voilà, il est chez Prema, c'est évidemment le fils de Juan Pablo. Montoya, voilà, on garde forcément un petit œil dessus. Et pareil, je triche un peu, mais j'ai pas cité Pepe Marty et Oliver Goethe, qui sont pour moi des très bons pilotes. Je dirais que c'est le 3e échelon de ce championnat de F2, mais qu'ils pourraient réussir à créer la surprise. Voilà, Goethe, Marty, de très bons pilotes à checker de temps en temps. Ils font pas partie de ma liste des 10, mais voilà, je vous les ai quand même donnés. Ensuite, j'ai 2 promus de la F3 dont on ne parle peut-être pas assez, mais je pense qu'ils pourraient doubler certains de leurs collègues qui sont déjà en Formule 2. D'abord, j'ai Luke Browning qui est soutenu par Williams, avec qui il a couru en FP1 à Abu Dhabi et il va le refaire ce week-end à Bahreïn. Moi le premier, j'ai tendance à un petit peu l'oublier, mais en fait, quand je regarde sur les faits Luke Browning, c'est costaud quoi. Le truc c'est qu'il a déjà 23 ans, ce qui est relativement vieux par rapport aux autres, mais après tout le monde n'est pas Antonelli, arrivé en Formule 1 à 24 ans, ce serait pas non plus infamant, et quand on regarde son CV, c'est super intéressant. Il a gagné la F4 British, fait 3e de F4 Allemagne, a gagné le GB3, a gagné Macao, et fait 3e de F3 l'an dernier pour sa 2e saison dans la catégorie. Donc ouais, Luke Browning, partout où il est passé, c'est costaud. Donc pour moi, en F2 cette saison, faut le compter parmi les outsiders. Et je dirais la même chose de Leonardo Fornaroli, qu'on n'avait pas vraiment vu venir, car l'Italien n'avait jamais vraiment joué les premiers rôles jusqu'à l'an dernier, où pour sa 2e saison de F3, il a tout simplement remporté la catégorie au volant de son excellente Trident, qui je trouve en F3 est vraiment une très bonne voiture. Du coup, son statut, il a un peu changé. Maintenant, il est en Formule 2. Il va conduire une Invicta qui, on sait, aussi marche fort en F2. C'est là que Bortoleto était champion l'an dernier. Donc ouais, Fornaroli, je suis obligé de le compter et lui aussi je le range dans les outsiders. Et puis ensuite pour terminer, j'ai un trio de favoris auquel il faut rajouter Martins pour avoir sûrement le quatuor de tête de cette saison, en tout cas selon moi sur le papier. D'abord, j'ai l'inévitable Arvid Lindblad, la nouvelle pépite britannique, la nouvelle pépite de Red Bull. On en parle quasiment déjà pour la Formule 1 l'an prochain. C'est un crack qui saute les étapes, il n'a que 17 ans, il a remporté Macao dès sa première tentative, il a fait podium du général en F4 Italie, il n'est pas passé par la FRECA et il n'a eu besoin que d'une seule saison de F3 pour faire 4e et pour convaincre Red Bull que c'est bon, il fallait le mettre direct en F2. Si j'osais une comparaison un petit peu osée, je dirais que Lindblad,
c'est un peu le Antonelli de Red Bull. Alors attention, ce ne sera que sa première saison de F2, tout n'est pas forcément évident à digérer d'un coup, mais ouais, Lindblad, attention, je vous le dis, on en parle déjà en Formule 1, et clairement, son avenir semble tout tracé. Donc pour moi, un mec comme ça monte direct dans la case des pilotes numéro 1 à regarder. Et puis pour sûrement se battre avec lui pour le titre, eh bien j'ai un duo qui se suit depuis plusieurs années, Gabriele Mini et Dino Beganovic. Pour moi, depuis 3-4 ans, ils sont vraiment associés dans ma tête, impossible de parler de l'un sans parler de l'autre. En 2020, Mini a gagné la F4 Italie et Beganovic en a fait 3e. 2 ans plus tard en Freca, c'est Beganovic qui est champion devant Mini. L'an dernier en F3, Mini fait 2, Beganovic fait 6. Il y a vraiment une espèce de mimétisme. Et même l'an dernier, ils ont fait tous les deux leur premier podium en F2 lors de courses de test à la fin de la saison. Donc ouais, vraiment, il y a une filiation entre les deux. Les deux sont depuis très longtemps catégorisés comme des cracks. D'ailleurs, Mini est suivi par Alpine et Beganovic par Ferrari. Bon, clairement, ils sont pas parfaits. Peut-être qu'ils ont été un poil décevants à certains égards lors des quelques dernières saisons. Ils sont peut-être un petit peu moins vus aujourd'hui comme les cracks absolus dont on parlait en 2020, en 2021. Et ils seront, oui c'est vrai, seulement rookies en F2, donc peut-être dur d'attendre d'eux de jouer le titre directement, mais les voitures ont changé, on sait que les catégories juniors, ça va très vite, et en tout cas, ce sont deux gars qui, selon moi, sont destinés à aller très haut depuis un moment. Ils ont tout pour faire une top saison. Ce sont, je pense, des candidats à la F1 un jour. Peut-être pas pour 2026 vu le manque d'opportunités, mais pour la suite 27-28, Mini Beganovic reviendront sûrement dans les discussions. Et en tout cas, cette saison en Formule 2 pour moi, dur de faire de plus haut profil qu'eux. Voilà, après cette vidéo, j'espère que vous avez les noms à surveiller cette saison en F2, en F3 et même en dessous, en Freca et dans certaines F4. Si je ne devais garder que les 10 meilleurs noms de cette vidéo, ceux en qui je crois le plus pour un potentiel avenir en Formule 1, c'est compliqué. Du côté de la F2, je dirais Lindblad, Mini Beganovic, que je compte comme une seule personne, vous me l'accordez. Et je dirais Luc Browning, je ne compte pas Victor Martins, qui est un cas à part, un Français qu'on adore trop, on n'est plus forcément vraiment objectif. Du côté de la F3, je donne Camara, Stromsted, Slater, Taponen et évidemment Evan Gilter. Et en dessous de la F3, je donne Deligny et Nakamura Berta. Pas facile, on a évidemment Martins, Justin, Nael, Hugo Choukou, Sharp, Stensord. Voilà, je vous ai donné 10-15 noms, pour moi ça se joue là-dedans. En tout cas avec tout ça, j'espère que vous avez plus de clés pour suivre les catégories juniors cette saison, notamment la F2 et la F3 ce week-end à Bahreïn sur les antennes de Canal. Je vous invite à tout regarder évidemment. Et je vous redirige vers le boss des catégories juniors, l'ami Perceval Wolf. Les liens de ses réseaux seront dans la description. Perceval, c'est juste la référence pour tout suivre et tout comprendre chez les juniors. Donc si ça vous intéresse, c'est le seul nom que vous devez garder en tête. Il y a Sharp, il y a Taponen, il y a Slater, il y a aussi Perceval. Allez, en tout cas, merci à tous. J'ai hâte d'avoir vos retours et donnez-moi peut-être votre top 5 des noms que vous allez le plus surveiller cette saison. Au passage, pensez à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci à tous. On se quitte avec Enzo Ferrari qui est en train de se dire qu'avec tous ces excellents jeunes, notamment soutenus par Ferrari, ce serait pas mal si Cadillac, avec son moteur Ferrari, pouvait prendre peut-être un petit jeune. Bon, on va commencer à négocier. Parce que ouais, mine de rien, on va commencer à manquer de place. Allez, à bientôt.